phénomènes clés. Un, c'est la persistance de cette idéologie génocidaire, parce que personne n'a voulu l'éradiquer après le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Donc les gens sont partis au Congo, mais personne n'a réfléchi pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour construire non pas un État rwandais, mais une région des Grands Lacs où la question de la haine de l'autre soit éradiquée pour un autre vivre ensemble. Les discours de haine continuent largement à prospérer. Il n'y a aucune répression à ce stade au niveau congolais. Nous n'arrêtons pas notre combat de recension à main nue avec nos plaintes, etc., pour faire avancer cette question, parce que je pense que c'est une des clés de la pacification à l'Est. Nous n'allons pas arrêter, et je le dis puisque il y a une caméra aujourd'hui dans cette salle, que ceux qui, au sein de l'appareil d'État congolais, aujourd'hui, pensent qu'ils sont à l'abri parce qu'ils portent un uniforme, ils portent une toge, ils se disent magistrats ou ils se disent hommes politiques, mais que dans leur comportement, ils rendent possible la mort et l'extermination d'une communauté ou de membres d'une communauté à raison de leur identité, que ces gens-là se méfient. Nous les avons recensés également, et la justice est un travail dans la lenteur. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toute notre équipe est focalisée, et ils devront un jour rendre des comptes à la justice, que ce soit la justice du Congo, et que nous espérons, parce que ce serait l'honneur du Congo de faire rendre justice à ces gens-là, et si ce n'est pas la justice du Congo, ce sera la justice de la Cour pénale internationale, mais nous ne lâcherons pas le combat, comme nous n'avons pas lâché sur la répression des victimes de M. Nkurunziza en 2015.